Coucou! Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler des expressions idiomatiques pour changer, mais on va parler d'un sujet très important et je pense que ça mérite une vidéo. C'est un sujet assez compliqué, assez piégeux pour vous, pour les apprenants du français en tant que langue étrangère. Et c'est aussi super intéressant comme sujet, je trouve. On va parler des mots qui changent de sens en fonction de leur genre. Par exemple, quand on parle d'une table, bon, le mot table, il existe que en tant que nom féminin. La ou une table. Voilà. C'est un objet non féminin, la table. Point. Il y a des mots qui ont deux genres, qui existent avec le ou la. En fait, ils existent au masculin et au féminin. Et en général, ils s'écrivent pareil ou presque. Ils se prononcent de la même façon ou presque. La plupart se prononcent exactement de la même façon et s'écrivent de la même façon. Mais j'ai quand même mis des mots très similaires. Soit on ajoute un accent, on enlève un accent, voilà. Mais très proches. Et en fonction du genre, le sens est différent. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comme ça, tu vas comprendre. Le premier mot, un livre. Un livre. On est d'accord. Mot masculin. Eh bien, le mot livre, écrit exactement de la même façon, prononcé exactement de la même façon, existe au féminin. Un livre, une livre ou la livre, sterling, parfois on ajoute, c'est le nom de la monnaie de la devise au Royaume-Uni. En Angleterre, par exemple, on paye en livres. On dit la livre sterling, mais souvent on abrège, on dit juste la livre. Mais dans le contexte, c'est clair en fait. Mais le vrai nom, même en français, on dit livre sterling, avec un accent français. On continue avec un deuxième exemple, ce nom, physique. Eh bien, il existe au masculin et au féminin. Le physique, c'est l'apparence physique de quelqu'un. Par exemple, il a un physique impressionnant. Là, on dit un physique. Maintenant, au féminin, la physique, on parle de la science. Par exemple, elle adore la physique quantique. Ensuite, on a le mot tour. Tu connais probablement la tour Eiffel. On dit bien la tour Eiffel. Tu connais peut-être aussi ça, le Tour de France. Donc quand on parle de ça, on dit bien une tour. En Italie, par exemple, il y a la tour de Pise. Je suis allée à Stockholm et j'ai fait le tour de la ville. J'ai visité la ville, j'ai fait le tour de la ville. Ensuite, on a ces deux choses ici. Alors, on les appelle de la même façon, hein. Il y en a un qui est féminin, un qui est masculin. Lequel est appelé la vase et lequel est appelé le vase. Déjà, quand on a des fleurs, quand on a un bouquet de fleurs, on le met dans un vase ou une vase. On met les fleurs dans un vase. Un vase. Ouais, donc un vase, c'est l'objet pour mettre quelque chose dedans. Des fleurs. La vase, même prononciation, hein, même chose. Tu sais, la boue, l'espèce de boue au fond de l'eau, la vase. Ah, je vais me baigner, il y a de la vase. On continue avec cet objet pour faire des cakes, des gâteaux, et ce fruit de mer qui se prononce, qui s'écrivent de la même façon, moule. Alors, où est le moule et où est la moule? Eh bien, pour faire des gâteaux, on utilise un moule. On verse la pâte dans le moule. Et par contre, on adore manger des moules féminins. Une moule. Un moule, une moule. Ensuite, on a le mot manche. Alors, un ou une manche. Eh bien, quand on porte une chemise, on a une manche. Par exemple, la manche de ta chemise est déchirée. Par contre, quand on fait le ménage, par exemple, on a un balai. Le manche à balai. Ou alors le manche d'une poêle. C'est la partie pour attraper. Le manche à balai, la partie qu'on tient, et le manche de la poêle, c'est la partie qu'on peut attraper. Et alors manche, c'est aussi une façon en French slang, en argot, de dire que quelqu'un est nul. Alors c'est très familier, hein. C'est pas du tout formel, pour dire qu'une personne n'est pas très compétente ou un peu bête. Mais lui, c'est un manche. C'est un manche masculin. Par exemple, c'est un vrai manche en foot. Il joue mal au foot. Si je te dis le mot voile, eh bien on a aussi un voile et une voile. Le bateau à voile, effectivement, donc le bateau avec des voiles. On a aussi cet objet, par exemple,
Pour les mariés, on dit un voile. Ça, c'est un voile. Le bateau a une voile ou des voiles au pluriel, mais ça ne nous indique pas le genre. Donc, j'utilise au singulier une voile. Si je me souviens parfaitement où j'étais le 30 avril 2008, on peut dire que j'ai un bonne mémoire ou une bonne mémoire. Et maintenant, si j'ai fini mes études, j'ai un travail écrit à la fin de mes études à rendre. Je dis que je dois rendre mon mémoire de master ou ma mémoire de master. Alors, je dis mon mémoire de master. Un mémoire, c'est le travail écrit. J'ai un mémoire de 120 pages à faire. Maintenant, si je me souviens parfaitement où j'étais le 30 avril, on peut dire que j'ai une bonne mémoire. La mémoire, les souvenirs, la mémoire. J'ai une bonne. Donc vous voyez, ça change en plus toute la phrase. Ça change l'article, ça change l'adjectif, etc. Mode. La mode, le mode. Alors, quand on parle des vêtements, des défilés de la Paris Fashion Week, on dit la mode. C'est féminin. Par contre, quand on veut dire un mode, par exemple le téléphone, je le mets en mode silencieux. Le téléphone, je le mets en mode avion. Un mode de fonctionnement, tu vois. Un mode et la mode pour parler des vêtements fashion. Ensuite, ici, on doit ajouter un accent, mais c'est la seule, ça change donc la prononciation, hein. On a ici le mot cure, et ici, je vais prononcer curé, curé. Quand je dis curé, on va utiliser le masculin, un ou le curé. Quand on parle d'un curé, c'est un prêtre catholique. Le curé à l'église, un curé. Une cure, donc je viens de le dire, hein, c'est une cure, c'est bien un nom féminin. Je vais faire une cure détox. Alors, tu connais probablement le plastique. La matière, ce sac est en plastique, c'est le plastique. Eh bien, il existe aussi la plastique. Plastique au féminin. La plastique, c'est un peu comme le physique, on a vu tout à l'heure, le physique de quelqu'un. Eh bien, quand on parle de la plastique de quelqu'un, on dit c'est la silhouette, la forme du corps. La plastique. Elle a une belle plastique. Mais c'est un peu old-fashioned, c'est un peu démodé comme façon de parler. Mais bon, ça existe au féminin pour dire ça, pour parler de la silhouette. Et enfin, ici, on a deux mots. Alors ça, avec les accents, je sais que parfois c'est compliqué. En plus, ils s'écrivent différemment, mais ils se prononcent exactement de la même façon. Gêne, gêne. Il y en a un qui est féminin, un qui est masculin. Ils se prononcent de la même façon, juste pour la prononciation. Quand on a E accent aigu, par exemple, café ou thé, et. C'est l'accent fermé, hein. Et. L'accent grave, ouvert. Est. Ici, on a gêne, gêne. Et E accent circonflexe, en fait, c'est la même prononciation que le E accent grave. Est. Même chose. Ici, donc, pareil. Gêne, gêne. Même prononciation. L'accent grave sur la lettre E et l'accent circonflexe sur la lettre E se prononcent de la même façon. Eh bien, quand on parle de la génétique, eh bien, on utilise le masculin. Un gène. Donc, la biologie. Ce gène, pas cette, tu vois, masculin. Ce gène est responsable de la couleur des yeux. Maintenant, une gêne, tu connais peut-être l'adjectif gêné. C'est le nom pour dire le malaise, l'inconfort, la gêne. Et voilà pour cette vidéo. Il y a plein de mots en fait en français qui changent de genre et donc de sens. Si tu veux d'autres vidéos avec les mots un peu ambigus comme ça en français, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux t'abonner pour voir les prochaines vidéos. Je te retrouve très vite. Bisous!